Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Avant d'entamer le sujet passionnant des vies antérieures, je vous invite à liker la vidéo, à partager, ça peut toujours servir à quelqu'un et c'est encourageant. Plongeons dans le vif du sujet du coup. Est-ce que vous avez déjà voulu savoir ce que vous aviez été dans une vie antérieure? On peut remonter, parce qu'on a tous eu plusieurs vies, on peut remonter parfois très très loin. Comme vous pouvez voir sur la miniature que je vous ai mise sur YouTube, on peut remonter dans sa vie juste précédente en fait. Par exemple pour la mienne, je sais que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On peut remonter dans des vies qui sont extrêmement lointaines. On peut remonter jusqu'à l'Égypte antique, on peut remonter en Grèce, on peut remonter à l'Atlantide, on peut aller voir comme ça plein d'époques différentes. Alors vous allez me dire, c'est super, ok, j'aimerais bien aller voir un petit peu des vies antérieures, mais en fait, pourquoi faire? Parce que déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas aller choisir du coup exactement quelle vie antérieure est-ce qu'on veut aller voir. Et puis, comment est-ce qu'on procède? Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous avez tous et toutes ici accès à vos vies antérieures. On peut tous le faire. Ce qu'il nous faut, c'est de la pratique, de la persévérance, et puis pas d'attente. Si on est désespérément bloqué sur je veux voir la vie, je sais pas moi, une vie en Égypte par exemple, qu'on se bloque dessus là mentalement, on n'arrive pas à passer à autre chose, on décollera jamais en fait. Alors comment on fait du coup pour aller voir les vies antérieures et à quoi ça sert? Déjà, à quoi ça sert d'aller voir ces vies antérieures? Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas aller faire un voyage en touriste, ça marche pas comme ça. On sera toujours accompagné et guidé pour aller voir des vies antérieures. Donc on est toujours accompagné d'un guide qui nous protège pendant qu'on est en voyage astral, donc on est en train de voir une vie antérieure. Il protège le corps physique ici, au cas où il y aurait quelque chose. Par exemple, imaginez, voilà, vous êtes assis tranquillement en train d'être en pleine méditation, donc vous avez réussi à modifier votre état de conscience. On imagine que la tête part en avant, il faut qu'il y ait quelqu'un du coup qui vous protège. Donc ça, il n'y a aucune inquiétude à avoir, c'est beaucoup plus difficile de décoller et de partir que de revenir. Revenir, c'est quasiment instantané. Vous êtes relié, votre âme est reliée à votre corps physique et elle revient au moindre pépin. Donc si jamais d'un seul coup vous avez peur dans l'astral ou autre, on revient tout de suite. Donc là déjà, une grande peur qu'on peut enlever. On ne peut pas rester coincé dans l'astral. Vous ne pouvez pas flotter indéfiniment comme ça pendant des jours et des jours. Ça, c'est pas vrai. On revient très vite. Et on revient, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, au moindre souci. On revient aussi quand on est prêt. L'expérience est terminée, on n'a plus rien à faire. Les guides vous ramèneront automatiquement chez vous, du coup, dans votre corps physique ici. Du coup, à quoi ça sert d'aller voir ces vies antérieures? Parce qu'on n'a pas tous été Cléopâtre, on n'a pas tous été César ou autre. La plupart d'entre nous, nous avons eu donc plusieurs vies. Ça peut aller de quelques vies à plusieurs milliers. Tout dépend de l'état d'avancée de votre âme, en fait, l'avancée spirituelle que vous avez eue. Et c'est intéressant d'aller voir ces vies antérieures pour comprendre, par exemple, des choses qui nous arrivent dans la vie actuelle. Prenons un exemple concret. J'ai une de mes connaissances qui est terrifiée par l'eau. C'est vraiment une phobie qui est irraisonnée, j'avais pas d'autre mot. Il n'y a jamais eu de gros accidents, cette personne n'a jamais failli mourir noyée par exemple, enfin pas de raison valable en fait d'avoir une telle phobie. C'est une phobie au point que de se laver les cheveux c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc il faut utiliser tous des divers stratagèmes en fait pour éviter d'être au maximum au contact de l'eau. Donc je vous laisse imaginer évidemment la mer, la piscine, tout ça c'est même pas la peine d'imaginer quoi. C'est vraiment intéressant d'aller voir des vies antérieures quand vous avez ce genre de peur, de stress, d'angoisse qui est complètement irraisonnée. On peut avoir la peur des foules, par exemple, l'agoraphobie, ne pas être capable de sortir de chez soi. On peut avoir des peurs comme de la claustrophobie, par exemple, sans qu'il y ait de raison valable. On ne s'est pas retrouvé bloqué dans un tunnel, on n'a pas eu de sensation d'oppression à aucun moment de sa vie. Pourtant, c'est une peur viscérale qui vous prend aux tripes et que vous ne pouvez pas contrôler. C'est d'ailleurs un peu ce que c'est la définition d'une phobie en fait. C'est intéressant du coup d'aller chercher la cause de ces blocages pour pouvoir s'en libérer dans cette vie-là. Reprenons l'exemple de l'eau par exemple, la peur de l'eau. En voyage astral, donc on se met dans un état modifié de conscience et on peut avec l'aide d'un guide aller chercher du coup l'origine de cette peur. Et bien souvent on va découvrir que dans une vie antérieure, on a fini noyé par exemple.
Pour la peur de l'agoraphobie, ça peut être des causes vraiment diverses et variées, des choses qui nous ont poussés dans notre ancienne vie à se retrancher chez soi. Imaginons qu'on ait une vie en pleine guerre, par exemple. Évidemment, sortir de chez soi, c'était hyper dangereux. On pouvait se prendre une bombe à n'importe quel moment, on pouvait se prendre des balles perdues, il y avait en plus la famine, etc. Enfin, vous imaginez comment c'était bien glauque à l'époque. Du coup, ce qui fait que dans cette vie-là, on se sent en incapacité de sortir. On peut avoir également des émotions qui sont complètement irraisonnées. C'est des comportements qu'on adopte, mais qui n'ont pas eu, une nouvelle fois, de cause valable dans cette vie. Si je prends par exemple une colère qui est complètement disproportionnée par rapport à ce qui va se passer. On va nous dire quelque chose, une remarque, d'ailleurs qu'il soit positive ou négative, nous on va l'interpréter d'une certaine manière, et comment on réagit? Toujours de la même manière, on réagit avec une colère qui est disproportionnée. Ça nous fait sortir de nos gonds, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas comment réagir, on voit rouge en fait, et du coup on va attaquer l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup souffrir en fait. C'est des comportements dont on voudrait se détacher. Qui a envie de vivre avec une peur de l'eau, une peur de l'agoraphobie? Qui a envie de vivre avec un stress intense tout le temps, avec des émotions comme de la colère, de la haine, une tristesse, une certaine mélancolie? Ça peut aussi arriver. Vous allez vous reconnaître si vous vous dites, toute ma vie, en fait, j'ai eu l'impression que j'étais un peu nostalgique de quelque chose, je sais absolument pas quoi. J'ai toujours eu une certaine tristesse aussi, sans pouvoir me l'expliquer. Tout va bien dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut, je devrais être heureuse, et pourtant, j'ai encore cette chose qui me manque, en fait, et j'arrive pas à me l'expliquer. Donc, si vous faites des psychothérapies, on vous emmènera la plupart du temps dans votre enfance, pour voir s'il y a eu des problèmes. Parce que là, beaucoup de problèmes de nos vies actuelles prennent pour racine l'enfance, que ce soit enfance, adolescence. On traîne ces blessures de cette vie-là et on se les traîne toute notre vie jusqu'à temps qu'on soit capable du coup de travailler dessus pour les dépasser. Si dans l'enfance il ne s'est absolument rien passé, il n'y a pas de raison valable, alors c'est à ce moment-là du coup qu'on va se pencher dans les vies antérieures. Donc je vais vous donner déjà un exemple concret qui m'est arrivé à moi pour vous faire voir en fait comment on peut faire une relation de cause à effet. Ça faisait du coup quelques années, étant petite ça m'avait jamais gênée, étant ado non plus. Mais étant adulte, voilà, je suis chez moi, j'ai une cuisine comme tout le monde, et je me suis retrouvée à diverses occasions en train de paniquer, une panique complètement ingérable, quelque chose qui m'a fait complètement péter les plombs en fait, sans qu'il y ait aucune raison valable. J'étais donc persuadée à ce moment-là qu'il y avait un problème de gaz dans ma maison, sans qu'il y ait aucune cause. Et dans ces cas-là, en fait, on vient appuyer du coup sur cette peur que vous avez pour que vous en preniez conscience. Donc pour vous dire comment ça s'est passé à ce moment-là, la toute première fois où j'ai eu cette crise de panique qui résonnait, je venais d'installer une pompe à chaleur du coup, et puis un des techniciens m'avait dit oui, alors il y a un tuyau là, c'est un peu comme du gaz qui passe, mais c'est pas vraiment du gaz, faudrait pas que ça se perce parce qu'alors là on peut plus rien faire, c'est une fuite en fait, et là en gros il n'y a plus qu'à se sauver de la maison. Bon, du coup moi ça trottine un petit peu dans le mental tout ça, c'est tout, je vais me coucher, il doit être pas loin de minuit en fait. Et en allant du coup là où il y a la pompe à chaleur, j'entends un pchit. Et puis j'ai été absolument intimement convaincue que je sentais le gaz. Du coup j'appelle les pompiers, tout le bazar. Bon, je vous raconte pas la honte atomique parce qu'en fait il y avait absolument rien. Du coup ils ont cru que j'avais un peu perdu les pédales, tout ça. Je vous raconte pas la honte. Bon, du coup je m'excuse tout ça et ça me trotte dans la tête en fait. Et je me dis mais pourquoi j'ai eu cette réaction là? C'est complètement stupide. À quel moment tu t'es dit qu'il y allait avoir une fuite de gaz, n'importe quoi? Plusieurs jours se passent, je vais faire à manger comme je vais faire à manger tous les jours, comme nous tous. J'ai donc une gazinière. Et là, je me suis retrouvée figée, mais vraiment figée, devant ma gazinière, avec l'allume gazinière du coup, en étant intimement convaincue que si jamais j'allumais le gaz, on allait tous mourir en fait, la maison allait exploser ou je sais pas quoi, mais en tout cas il y avait un problème avec le gaz. Donc là, je me dis, bon, il y a un sacré problème quand même, ça fait plusieurs fois que ça se présente, je sais qu'il y avait eu 2-3 autres occasions. Ça, c'était lié aussi avec une peur de l'uniforme. J'avais peur, d'ailleurs, quand j'ai appelé les pompiers, j'avais peur, je sais pas, qu'on me mette en prison ou autre, parce que pour fausse dénonciation, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez à quel point on peut partir très très loin dans ses pensées, et à quel point la peur était vraiment intense. Au point où j'aurais été prête, pour l'histoire de la gazinière, à prendre les enfants, à sortir de la maison, enfin... Bon, je prends sur moi, du coup, je me raisonne, il n'y a aucun risque que ça arrive. Tu as déjà fait 36 fois, même 50 millions de fois à manger ici. Je suis même passée au pendule pour être sûre, est-ce qu'il y avait une fuite de gaz quelque part? Non, j'allume la gazinière, évidemment, il ne se passe rien.
Mais dans ma tête, c'était, il y a un signal d'alarme qui s'est allumé. Donc il faut vraiment aller voir ce que c'est, parce que si tu n'y vas pas, en fait, très fréquemment, comme ça va se représenter, et ça va être des peurs de plus en plus fortes. C'est justement pour faire réagir. Je décide donc de faire un voyage astral ce soir-là, en compagnie de Métatron, donc un des guides, un des archanges qui me sert de guide du coup, et c'est celui avec qui je parle le plus pour les voyages astraux, parce que il a beaucoup de puissance, je me sens rassurée, donc je sais qu'il n'y a aucun souci quand je pars. Je fais donc ce voyage astral, et pendant le voyage astral, je vois une courte scène en fait d'une de mes vies antérieures. On est en pleine guerre mondiale, la deuxième je pense, et je sais que je suis, alors je sais pas si je suis juive ou autre, je pense que j'étais plus une résistante en fait, et je sais que je me fais emmener, je me vois arriver dans une pièce en fait, et là je comprends que je suis tout simplement morte à cause des gaz en fait, hein, morte par asphyxie. Dès que cette scène s'est déroulée en fait devant mes yeux, donc ça vous fait comme un mini-film en fait. Vous êtes toujours ici assis présent, comme là vous pouvez me voir. On se met en état modifié de conscience, donc on a quand même conscience du monde physique autour de nous, mais on est un peu comme endormi, un peu comme si vous alliez être sur le point de tomber en fait en sommeil, quoi, de dormir. Et au-dessus de ça, il s'imprime quelque chose, c'est un petit film, hein. Alors on peut le voir en couleur, on peut le voir en noir et blanc, mais ça vient se surimpressionner, si vous voulez, sur l'image que vous voyez de... Voilà, par exemple, moi je vois mon salon. Et là, la petite scène se déroule, et quand ça a été fini, que j'ai eu la compréhension de « Ok, comme tu es morte dans les chambres à gaz, conclusion, dans cette vie-là, t'as peur du gaz. » C'est aussi simple que ça. Parce que dans ta tête, il s'est dit « Voilà, le gaz c'est super dangereux, il y a beaucoup de monde qui peut mourir, donc il faut faire attention en fait. » Quand je suis revenue du coup ici, hein, dans ma vie actuelle, une fois que j'avais compris où se situait le problème, la situation ne s'est plus jamais représentée. Il y a encore des petits tests qui vont arriver, donc j'ai eu encore quelques peurs qui arrivaient, mais beaucoup moins fortes que les crises de panique que j'avais eues dans les deux situations que dont je vous ai parlé. Et c'était ok, t'as peur de ça parce qu'il s'est passé ça. Comme t'es mort dans une autre vie, là tu en as peur actuellement. Du coup la peur est passée en fait, et ça a été, voilà, vraiment plus fort jusqu'à ce que, là ça fait plusieurs mois, ça ne s'est jamais représenté cette occasion-là. Et je sais que si jamais ça se représentait, pareil, je ferais le lien entre « il s'est passé ça, donc là, tu avais peur ». Mais là, maintenant, il n'y a plus aucune raison. On peut donc utiliser cette technique qui est vraiment super intéressante pour en apprendre énormément, énormément sur notre vie actuelle, sur la façon dont on fonctionne, sur nos freins, sur nos blocages, sur nos limitations, et surtout comment est-ce qu'on peut s'en sortir du coup, comment est-ce qu'on peut évoluer là-dessus. Admettons que pendant une vie antérieure, vous appreniez que du coup vous vous êtes noyé. Ça va déclencher quelque chose chez vous, il y a un blocage qui va sauter, et vous allez pouvoir vous dire, voilà, j'ai peur de l'eau actuellement parce que je sais que dans une autre vie je suis morte. Ici, c'est pas le cas. Et vous allez pouvoir prendre des actions concrètes. Commencez par des petites choses. Commencez par, voilà, vous mouiller petit à petit, puis après accepter d'aller mettre un peu la tête sous l'eau dans la douche, puis après accepter de prendre par exemple des cours pour apprendre à nager, toujours de manière safe, petit pas par petit pas. On commence juste par mettre les pieds, etc. Enfin, on va de plus en plus loin. Parce que vous ne serez plus pétrifié en fait au sein de votre peur sans pouvoir vous en sortir. Ça vous offre des solutions en fait. Alors, est-ce qu'on peut le faire seul ? Oui, on peut tout à fait faire des voyages astro seul, mais je vous préviens tout de suite que c'est assez compliqué. Il faut vraiment être persévérant, il faut savoir se connecter. Donc les choses à savoir faire, c'est se connecter terre-ciel. Donc déjà, on ouvre la ligne chakrique, on ouvre tous les chakras du coup pour que l'énergie elle circule bien. Ensuite, on se connecte à la terre, ensuite on fait remonter, on fait descendre les énergies telluriques, et ensuite on les fait se croiser, elles ressortent par le cœur. Ça, c'est la toute première étape. Deuxième, on se protège. Pendant qu'on va en voyage astral, certes, il y aura toujours des guides qui vont vous protéger, mais vous n'avez pas envie de vous faire embêter en voyage astral par des entités négatives, par des monstres ou autres qui rôdent dans l'astral. Faut pas croire que le monde de l'astral, c'est le monde des bisounours, donc on peut voir des choses magnifiques, on peut aussi voir des choses qui sont assez sombres, voire même très sombres. Je me suis fait attaquer à plusieurs reprises pendant des voyages astraux. Je n'ai jamais eu aucune peur parce que je savais que j'étais avec des guides. Donc au moment où l'espèce de bestiole, là, le monstre arrivait, hein, donc vous le voyez toujours
toujours de la même manière, quelque chose qui se surimpose en fait à votre vision. Donc je voyais clairement, là pour le coup c'était un espèce de gros verre là avec plein de dents, plusieurs rangées de dents, et le truc il est venu en fait, il s'est collé à moi. Mais j'ai regardé, j'ai envoyé de l'amour en disant voilà, tu peux rien me faire, je suis dans l'astral, je suis protégée, avec les guides qui sont là autour. Je t'envoie juste de l'amour, en fait on n'a rien à discuter en fait, quoi. Ça sert même pas à quelque chose que tu essayes d'effrayer. Je suis pas venue là pour ça, je suis venue là pour bosser en fait. Je suis venue là pour en apprendre plus. Et ils sont repoussés en fait, ils s'en vont. Mais il faut se sentir prêt et capable de voir des choses qui sont pas forcément cool en fait. À d'autres moments j'ai vu des monstres, un peu des genres de vampires. Enfin, il y avait des choses un peu diverses et variées. Des fois, ça fait juste une espèce de forme noire, un truc sombre qui s'approche de vous. On sent clairement que c'est pas positif. Pour autant, tant qu'on reste dans la confiance et dans l'amour, il n'y a aucun souci. Donc ça, il faut être capable. Il faut être capable de se relier à son guide. Moi, j'appelle Métatron parce que j'ai des archanges pour guide. Vous, ça peut être un esprit de la nature, ça peut être un maître ascensionné, ça peut être un saint, quelqu'un avec qui vous avez une affinité profonde. Ça peut être des divinités aussi. Certains se sentent très attirés par Isis, par exemple, ou Hécate, ou Shiva, ou d'autres. Quand vous sentez un appel à ça, c'est pas anodin. C'est sans aucun doute qu'ils font partie de vos guides. Donc n'hésitez pas à aller voir vos centres d'intérêt. Si depuis toujours vous êtes intéressé par la mythologie grecque, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Sans doute qu'un de vos guides est une divinité grecque du coup. Donc on fait des liens comme ça. Quand on sait se connecter avec du coup le guide qu'on a choisi pour pouvoir faire ce voyage, maintenant là on arrive à la période vraiment au moment le plus difficile, le lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise? Vous êtes donc en état modifié de conscience. Vous avez fait les étapes préalables dont je vous ai parlé juste avant. Vous êtes ici serein, voilà, bien souvent on a les yeux fermés. Et là, vous allez commencer à sentir, alors bien souvent ça se produit ici. Donc on sent comme quelque chose, soit qui va vous happer, on a l'impression qu'il y a un petit truc qui sort en fait d'ici, soit on a l'impression que ça vient de l'intérieur et c'est quelque chose qui vient comme ça ouvrir de l'intérieur pour sortir. Alors là, à 99%, vous allez flipper, vous allez revenir. Ça m'est arrivé la toute première fois où je l'ai fait, ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois que tous les soirs je disais allez, je veux faire un voyage astral, j'ai vraiment envie d'aller visiter, je suis sûre que j'ai plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à apprendre, mais j'étais trop dans les attentes. Je veux absolument aller faire un voyage astral ce soir, maintenant, tout de suite, donc ça déjà ça bloque tout. Ensuite j'avais des peurs, oui mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais revenir, est-ce que je vais me perdre dans l'espace, est-ce que je vais me faire attaquer par des trucs, bon enfin voilà, tout ce qui vous traverse, tout ce qui peut traverser votre mental du coup est bien vous saouler. Donc quand on est dans les peurs, on reste dans ces peurs, on décolle pas, ça c'est clair aussi. Si on n'est pas si on n'est pas dans le lâcher prise, c'est-à-dire que notre mental il est encore en train de tourner. C'est que là on n'est pas encore vraiment connecté terre-ciel, c'est qu'on n'est pas en état modifié de conscience en fait. Donc c'est pareil, il n'y a toujours pas la place. On ne peut pas faire un voyage astral si en même temps on est en train de penser à plein de choses. En fait, du coup, vous pensez, vous restez ici. C'est aussi simple que ça. La machine à penser est en train de fonctionner, et ben vous restez avec votre machine à penser. Donc ce sont des étapes qui prennent quand même pas mal de temps. Là, je vous l'ai dit, c'est de la persévérance, de la patience, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas une petite formule que vous allez pouvoir réciter, pas fond d'école. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc on peut toujours le faire avec de la patience. Je l'ai fait seule, j'avais pris aussi, alors j'avais été voir plusieurs conférences en fait sur internet, j'avais essayé des techniques, bon ben moi ça marchait pas trop, tout ça, mais en fait on prend des techniques à droite à gauche, on finit par faire sa petite popote et ça finit par décoller. Là ça fait plus de 5 ans maintenant que je travaille sur moi tous les soirs, que je fais des pratiques tout le temps, c'est devenu mon mode de vie en fait, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Maintenant quand je souhaite faire un voyage astral, on va dire qu'à 99% de chance du temps, je fais un voyage astral en fait. Si j'en fais pas, c'est parce que je ne suis pas en état pour, je suis en train de penser à autre chose, j'ai une peur de quelque chose, j'ai quelque chose qui me travaille, qui m'embête, j'ai pas l'esprit dispo, je décolle pas. Ou alors si je fais une demande qui n'est pas juste en fait. Pareil, ça sert à rien de demander à votre guide, emmène-moi s'il te plaît dans une vie où j'ai eu plein d'argent, je sais pas moi, ou alors j'en sais rien, moi je vivais dans un pays chaud. Enfin, si ça n'a pas un but utile pour votre vie maintenant, vous ne verrez pas ce que vous avez demandé. On peut partir en voyage astral, mais ce sont les guides qui vous emmèneront en fait.
On ne peut pas décider, tiens, j'ai envie d'aller visiter Hawaï, par exemple, j'ai envie d'aller visiter un endroit sur la planète. Ça marche pas comme ça. Le tourisme, c'est pas un voyage astral, en fait. Donc là, oui, pas de bol, on ne peut pas aller visiter là où on veut, sur notre jolie planète Terre. On va là où on doit aller. Par contre, si votre demande est juste, du coup, que ça va vous apprendre quelque chose d'utile pour votre vie là maintenant, vous avez le lâcher prise, donc vous êtes libre intérieurement de vivre votre expérience à fond. Vous avez bien connecté, vos chakras sont ouverts, vous avez fait la connexion cosmotellurique en haut et en bas, du coup. Vous vous êtes protégé un minimum, au moins avec du Palo Santo, ici. Ça c'est vraiment le minimum du minimum pour pouvoir être serein en train de voyager. Dans ces cas-là, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Donc ça se profile un peu toujours de la même manière. Donc je vous dis, on sent ici quelque chose, hein, clairement. Alors soit on vous tire, soit c'est un truc qui s'ouvre, soit on sent en fait qu'il y a quelque chose qui s'échappe. C'est une toute petite partie de notre âme qui s'en va. C'est un tout petit bout de conscience. Votre corps risque pas de s'effondrer comme une marionnette parce qu'il n'y a plus rien dedans. Là, ce serait la mort instantanée. Donc c'est vraiment une toute petite portion de notre âme qu'on envoie. On projette un bout de conscience, en fait. Ça fait comme un petit globe. D'ailleurs, quand on est en voyage astral, moi je ne voyais pas mon corps physique, déjà. Donc on se voit voler à travers l'espace, mais vous n'allez pas voir des bras, des jambes, tout ça. On ne voit qu'à travers nos yeux, en fait. On est une conscience, on n'est pas un corps physique qui se balade. Ça, on vous le met dans les vidéos ou autres pour pouvoir vous montrer de manière plus claire et puis plus visible, justement, ce que représente un voyage astral. Donc, une fois que vous avez décollé, ça va faire un peu comme si vous montiez comme ça. Donc, vous allez peut-être vous voir, en fait, vous assis là sur votre canapé, en étant en état modifié de conscience, ou allongé dans votre lit, et vous allez vous voir du dessus. Au début, c'est marrant parce qu'on décolle pas très loin. Si déjà on arrive au plafond, c'est déjà pas mal. Et souvent, en plus, on est un peu coincé au plafond parce qu'on ne sait pas quoi faire, en fait. Donc, les tout premiers voyages astro, vous attendez pas à faire des voyages de plusieurs millions de kilomètres. Ça se traduirait en années-lumière, hein, du coup. On va pas très loin, en fait. Hein. On décolle un petit peu au-dessus de notre corps. Après, quand on en a fait quelques-uns, hop, on monte un petit peu dans la pièce. Et là où ça devient intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir aller de plus en plus loin. Donc on décolle du plafond, ensuite vous allez voir, vous allez vous élever, vous allez voir un peu votre quartier, puis ensuite on s'élève, on finit par voir notre pays, puis on voit la Terre, puis ensuite on part dans là où on doit aller, d'autres planètes, d'autres dimensions, on part dans des vies antérieures, enfin on va là où on doit aller en fait. Donc une fois qu'on a décollé de son quartier, tout ça, alors ça peut arriver plus ou moins vite, hein, une expérience est unique à chaque fois, donc c'est pas toujours le même protocole qui se passe, ce sont des étapes. On peut les avoir toutes, on peut en avoir que certaines, des fois on va plus vite, des fois on fait plusieurs étapes, ça dépend. Vous allez voir quand même comme une sorte de tunnel en fait. Donc c'est un tunnel qui s'ouvre et c'est quelque chose qui aspire à l'air comme ça. On se sent aspiré dedans, on avance en fait. Et là, si vous pouvez regarder sur les côtés, vous allez voir l'espace qui défile. On voit des étoiles, ça file vitesse grand V, donc tout dépend de l'endroit où vous allez, plus ou moins loin. À chaque fois, moi aussi, alors c'est pas un tunnel linéaire où on avance comme ça en ligne droite, des fois on monte, des fois on descend, il y a des virages, enfin voilà, ça fait vraiment un peu les montagnes russes en fait. Et vous allez voir en fait à un moment le bout du tunnel, ça peut être représenté sous forme de lumière, on peut voir une planète au loin, enfin on peut voir un lieu, ça dépend. Si on va pas très loin, quand on va voir une vie antérieure, on ne va pas forcément voir toutes ces étapes-là. Quand on va voir nos vies antérieures, on se connecte à ce qu'on appelle les annales akashiques, la mémoire de l'univers, qui est présente tout autour de nous. Ce n'est pas un lieu physique où on se rend, c'est quelque chose, une énergie à quoi on se connecte. Pareil, les expériences avec les annales akashiques sont différentes pour toutes, elles sont uniques. J'ai fait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps un voyage astral avec une de mes consultantes. On est allé justement dans les annales akashiques pour voir son livre de vie et pour qu'elle puisse vivre une expérience qui était utile pour elle dans cette vie actuelle. Elle a pu du coup comprendre l'origine de certaines émotions qu'elle avait eues tout au long de sa vie sans qu'il n'y ait de raison valable du coup qui pouvait expliquer ça. Comme c'était un voyage en duo, elle avait la scène de son côté avec ce qui l'intéressait, ce qui lui permettait de progresser. Moi, j'avais une toute autre scène, c'est un peu comme si on n'était même pas au même endroit, mais c'était en rapport en fait avec ce qu'elle vivait. C'est quelque chose qui était complémentaire du coup, et après on a pu échanger,
Et toujours pareil, comprendre la cause, du coup, on peut après travailler sur les émotions qui sont associées. C'est pour ça que je recommande aussi, si vous voulez faire des voyages astro de manière plus rapide, que ça ne vous prenne pas des années, hein, que ce soit toujours en sécurité, je vous conseille de le faire avec quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui a l'habitude d'aller faire des voyages astro, qui du coup va pouvoir vous guider pas à pas, qui va pouvoir partir avec vous, qui va pouvoir, en cas de pépin, si jamais il y avait quelque chose, intervenir, hein, et pas vous laisser là comme ça en train de paniquer, et quelqu'un qui peut vous expliquer ensuite, une fois qu'on a atterri, ce qui s'est passé en fait. Donc on a vu telle chose, c'était sans doute parce qu'il y a eu ça, parce qu'il s'est passé telle chose, que là tu étais amené à comprendre ça, du coup il faut que tu travailles sur telle problématique pour pouvoir clore ton dossier si tu veux. Et du coup pouvoir avancer plus sereinement et pouvoir passer après à un autre dossier sans plus être gêné par ce qui te gênait actuellement. Que ce soit la peur de l'eau, autre, ça peut être la peur d'une peur complètement folle au niveau des défunts. Enfin vraiment voilà, chacun, on a tous notre bagage, on a tous eu des expériences négatives dans notre vie qui ont impacté notre vie présente et on travaille tous sur des dossiers différents. Donc forcément, chaque expérience est unique. Donc oui, c'est vraiment intéressant du coup d'avoir l'aide de quelqu'un. Donc c'est vrai que là, c'est quelque chose que je mets en place dans les coachings individuels pour aider du coup le consultant, la consultante un maximum à avancer le plus possible, le plus rapidement possible, et de manière toujours sécurisante et sécurisée du coup, à pouvoir aller travailler petit à petit sur plusieurs dossiers. Parce que comme l'accompagnement dure 3 mois, on a le temps d'aller travailler quand même sur pas mal de problématiques et de dossiers. Je serais vraiment très heureuse si certains parmi vous ont déjà fait l'expérience d'aller visiter des vies antérieures. Qu'est-ce que vous avez vu dans vos vies antérieures? Quelles expériences vous avez fait? Qu'est-ce que vous en avez compris pour cette vie-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je sais que moi je me suis vue en Atlantide, je me suis vue en Égypte antique, où j'étais déjà en train de travailler sur l'harmonie. En fait, j'essayais d'harmoniser le monde et ça avait rapport avec des couleurs. Je comprends maintenant que dans cette vie-là, je travaille avec des rayons sacrés, qui sont des rayons de couleurs, et chaque rayon a un champ d'action bien spécifique en fait. Je sais que j'en avais vu d'autres, j'ai quelque chose en rapport avec la Thaïlande aussi. Et là, je me souviens plus comme ça d'autres vies que je suis allée voir. Mais en tout cas, c'est vraiment toujours hyper intéressant d'aller voir ces vies antérieures. Donc la plupart, on a eu des vies très simples, hein. On était paysans, on était ouvriers, on n'a pas tous été rois et reines, voilà, ça c'est normal, hein. On est plusieurs milliards, on ne peut pas tous avoir été des gens connus, célèbres et tout ça. Quoique des fois, on peut être surpris, hein. J'ai certains de mes consultantes qui ont eu, consultantes, qui ont eu des vies assez sympas, du coup, des vies antérieures. Moi, en tout cas, c'était des petites vies un peu banales, quoi, hein. Y en a beaucoup parmi vous qui auront des vies en rapport avec le Moyen-Âge. Ouais, ça, je me souviens aussi que j'en ai vu une, hein. Bon, ce sont toujours des choses à aller voir, ça vous en apprend vraiment, du coup, beaucoup sur vous, et ça vous permet de cheminer beaucoup plus sereinement. Donc je reste à votre disposition, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, un petit commentaire là juste en dessous et je réponds dès que je peux le faire. J'adore lire des commentaires, c'est vraiment super interactif, c'est toujours enrichissant. Vous m'apprenez des choses, j'apprends des choses, enfin voilà, c'est toujours un cercle vertueux. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où je pense que je vais parler peut-être un peu des blessures d'âme, ou je sais pas, on va voir quel sujet surgit comme ça, de quoi les guides ont bien envie que je vous parle du coup. Je vous dis à très vite du coup pour une prochaine vidéo. À bientôt!